On va maintenant parler de la fonction cosinus, qui est un peu le même principe que la fonction sinus. Là, graphiquement, c'est vraiment le même dessin. Par contre, il y a des petites variations. Voyons ce que c'est. Donc, prenons la fonction de base, qui est f de x est égal à cos x. En fait, quand on faisait le sin, on prenait une vague à partir du centre de la ligne rouge pointillée qui était le k. Cette ligne-là, c'est encore le cas. Par contre, un cos commence soit à un maximum ou à un minimum. Donc, ce que vous voyez dans le rectangle, en fait, j'ai tracé une période et dans l'autre sens, l'amplitude. Ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est que votre point de départ, ce ne sera pas HK, mais ça va être HK plus A. Parce que dans la fonction cosinus, le K n'est pas dans la fonction. Donc, si on choisissait HK, on se retrouverait en dessous de HK plus A, qui n'est pas dans la fonction. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le point d'inflexion dans la fonction cosinus ne fait pas partie de la fonction.